Salutations à vous tous du monde extérieur, au-delà de notre tranquille communauté amish. Je m'appelle Ézéchiel et je viens d'un petit district niché au milieu de champs vallonnés et de chemins de terre sinueux. Vous connaissez peut-être peu de choses sur nos habitudes, car nous vivons à l'écart d'une grande partie de la technologie moderne. Pourtant, par un coup du sort auquel je ne m'attendais pas, j'ai choisi de partager mon histoire via un média qui m'était autrefois interdit, le courrier électronique. On me dit qu'à notre époque, les mots peuvent voyager à travers le monde en quelques instants. Là où autrefois j'aurais écrit une lettre à la lueur d'une lanterne ou confié mes expériences à voix basse à des amis de confiance, je me retrouve désormais à me tourner vers cet étonnant moyen de communication numérique. Pourquoi ? Parce que je crois que le message que j'ai reçu lors de ce que je ne peux qu'appeler mon expérience de mort imminente est si urgent et vital qu'il doit être partagé avec le plus grand nombre d'âmes possible. J'ai été élevé dans la foi et le mode de vie amish. Mon père, Abraham, était un homme pieux et calme qui m'a enseigné les vertus de la simplicité, du travail acharné et de l'obéissance à la volonté de Dieu. Ma mère, Myriam, était tout aussi pieuse, intégrant les enseignements bibliques dans nos routines quotidiennes. En tant qu'enfants amish, on nous apprend à respecter les traditions de notre communauté, parler le néerlandais de Pennsylvanie à la maison, nous habiller simplement, utiliser la plupart des inventions modernes avec parcimonie et assister aux services religieux dans les granges des uns et des autres tous les dimanches. Nous nous mêlons rarement aux Anglais, ceux que nous appelons les non-amish, sauf pour des transactions commerciales nécessaires ou des interactions occasionnelles sur les marchés de produits. Notre cercle est petit, notre style de vie simple et nos cœurs s'efforcent d'être humbles devant le Seigneur. Pourtant, à partir du moment où j'ai été en âge de poser des questions, j'ai ressenti un malaise sous-jacent. Quelque chose en moi se demandait si nous manquions peut-être d'une certaine dimension de la grâce de Dieu, cette vérité intangible mais puissante dont beaucoup parlent dans le monde chrétien au sens large. Avant mon expérience de mort imminente, je n'avais jamais osé exprimer à haute voix de telles curiosités. J'étais assez content de travailler dans notre ferme familiale, de me lever avant l'aube pour les tâches ménagères et de passer mes soirées près de la lampe à pétrole à lire les Écritures. Parfois, je ressentais un élan du Saint-Esprit, un murmure que je n'arrivais pas à situer ou me poussant à penser au-delà des limites de notre vie insulaire. Pourtant, la tradition et le respect ont gardé mes lèvres fermées. Tout cela a changé un jour d'automne, lorsqu'un accident a bouleversé mon monde et m'a plongé en présence de celui que j'avais toujours prié mais que je n'aurais jamais cru rencontrer si directement, Jésus-Christ lui-même. La révélation que j'ai reçue de lui a brisé mes hypothèses et les a remplacées par une vérité radieuse et irrépressible, le salut est bien plus profond et disponible que je ne l'aurais jamais imaginé. Je comprends que partager ces révélations peut faire sourciller et susciter des controverses, tant au sein qu'à l'extérieur de ma communauté. Les Amish ne sont généralement pas connus pour leurs expériences spirituelles charismatiques ou leurs témoignages dramatiques. Nous valorisons l'humilité et la routine, en cherchant à ne pas attirer l'attention sur nous-mêmes. Mais je ne peux pas garder le silence après ce dont j'ai été témoin. Si Dieu m'a permis de revenir au bord de la mort, il a dû le faire dans un but précis, afin que je puisse témoigner de sa grâce illimitée. Je prie pour qu'en lisant mon histoire, vous trouviez votre foi renforcée. Ou, si vous luttez avec la foi, vous découvrirez peut-être une nouvelle perspective sur Dieu qui nous aime tous au-delà de toute mesure. Mon souhait est que vous repartiez de ces paroles avec une espérance renouvelée, un sens plus profond de l'amour divin et une ouverture à la vérité radicale selon laquelle Jésus seul est notre salut. Alors, cher ami, je soumets humblement ce récit à votre considération. Poursuivez votre lecture et rejoignez-moi pour franchir une porte dont j'ignorais l'existence ou une porte qui mène à un royaume au-delà de notre connaissance terrestre, où le voile se lève et où le roi des rois se tient prêt à recevoir tous ceux qui invoquent son nom. Que le Saint-Esprit vous guide dans ce voyage avec moi. Je veux que vous imaginiez une aube d'automne fraîche et croustillante dans la campagne de Pennsylvanie. Les champs sont peints de teintes dorées, le brouillard matinal dérive toujours paresseusement sur les pâturages. Les coqs chantent et le bruit des battements de sabots lointains résonne à travers les terres agricoles. C'est ici que ma journée fatidique a commencé. Je me levais comme je le faisais toujours, des heures avant le lever du soleil, pour m'occuper des vaches. Mon père et moi les traitions à la main dans notre grande grange, éclairée uniquement par la chaude lueur des lanternes à gaz.
Le souffle rythmé du lait frappant le seau et le doux mélange du foin faisaient partie de la symphonie réconfortante de ma vie. Après avoir terminé la traite, j'ai rejoint le reste de ma famille pour le petit déjeuner. La mère a servi des flocons d'avoine chauds, du pain fait maison et du beurre de pomme. Mes jeunes frères et sœurs, Jacob et Annie, se chamaillaient tranquillement au sujet des tâches ménagères, tandis que mon père nous conduisait dans une brève prière, remerciant Dieu pour une autre journée de vie et de travail. Rien ne semblait anormal. L'air était serein et la journée promettait ses tâches habituelles. J'ai quitté la table et j'ai préparé notre cheval, Daisy, à tirer notre charrette. Nous avons fait quelques courses ce jour-là, livré des produits frais à un magasin local et récupéré des fournitures dans une ferme voisine. Daisy, une robuste jument alezane, était avec nous depuis des années. Elle était généralement calme et obéissante, nous causant rarement des ennuis. Je n'avais aucune raison de soupçonner que ce serait le jour où elle paniquerait de manière aussi radicale, avec des conséquences aussi tragiques. Vers le milieu de la matinée, j'étais sur un tronçon de route isolé, à environ 1,5 km de notre ferme. Des arbres feuillus se courbaient au-dessus, formant un tunnel vert paisible. Je n'avais que quelques sacs de pommes de terre dans le chariot, rien de trop lourd. Puis, en un instant, un crépitement déchira le silence où une branche d'arbre tombait, je suppose où Daisy s'enfuit. Elle s'est avancée si violemment que j'ai été projeté de mon siège sur le sol. Les instants suivants furent flous. La roue du chariot s'est accrochée à un rocher, le faisant basculer. Daisy, terrifiée, se débattit et sursauta, en mêlant les rênes alors que le chariot s'effondrait. J'ai essayé de me relever, mais la planche avant du chariot m'a frappé dans le dos avec une secousse qui m'a fait trembler les os. La douleur était immédiate et immense, et je pouvais sentir ma conscience vaciller alors que ma vision se brouillait. Le temps semblait à la fois lent et étrangement accéléré. Je me souviens que ma respiration devenait superficielle, que mon cœur battait comme un tambour dans mes oreilles. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu Daisy partir au galop, le chariot cassé traînant derrière elle. Je pense que j'ai crié à l'aide, mais ma voix semblait coincée dans ma gorge. Puis, tout à coup, je n'ai plus ressenti de douleur. Tout s'est tu, comme si quelqu'un avait étendu une lourde couverture sur mes sens. Dans ce moment suspendu, j'étais conscient de deux réalités distinctes, le monde physique, où mon corps gisait sur le chemin de terre, et un royaume complètement différent qui m'attirait. Malgré le chaos qui venait de se dérouler, un étrange sentiment de sérénité m'envahit. C'était comme si mon esprit s'élevait au-dessus de la tourmente, dérivant dans l'étreinte d'une douce lumière qui m'enveloppait de chaleur et de paix. Les enseignements de Jésus ont toujours fait partie de ma vie, mais je n'avais jamais réfléchi en profondeur aux mécanismes permettant de passer de ce monde à l'autre. Maintenant, je me suis retrouvé à ce seuil, me sentant plus vivant et conscient que jamais. La première chose que j'ai remarquée était une lumière incroyable. Elle ne brillait pas comme une lampe de poche ou même comme le soleil, au contraire, c'était partout à la fois, apparemment émanant d'une source d'amour elle-même. Il n'y avait aucune peur dans cet endroit, aucune anxiété ou incertitude, seulement une calme assurance que j'étais enveloppé par une présence qui me connaissait complètement et m'embrassait inconditionnellement. J'ai pris conscience que je n'étais plus contraint par mon corps physique. Je me sentais en apesanteur. Au lieu d'être allongé, impuissant, sur la route, j'étais debout, sauf qu'il n'y avait pas de sol sous moi au sens habituel du terme. Tout était à la fois incroyablement vivant et quelque peu informe. Cela m'a rappelé le souvenir le plus réconfortant dont je puisse me souvenir, magnifié 1000 fois, dans un royaume de pure tranquillité. Ensuite, j'ai senti un mouvement. C'était comme si j'étais doucement attiré vers l'avant, non pas par contrainte mais par invitation. Dans nos enseignements amish, nous parlons parfois d'une lumière céleste, mais je n'avais jamais rien vécu de pareil. La lumière est devenue plus brillante et j'ai réalisé que c'était plus que de la simple lumière, c'était un amour indescriptible, une intelligence qui semblait communiquer sans mots. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais le bienvenu. Je ne sais pas comment expliquer la sensation suivante, mais j'avais l'impression que l'essence même de mon âme était mise à nu, et cette présence, cette force lumineuse et aimante m'examinait avec une parfaite gentillesse et une parfaite clarté. C'était comme si ma vie entière se déroulait devant moi dans une série d'impressions.
J'ai vu à la fois le bien et les moments où je n'avais pas répondu à la volonté de Dieu. Pourtant, il n'y a eu aucune condamnation, seulement de la compassion et de la vérité. À un moment donné, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Des personnages apparurent, même s'ils semblaient eux-mêmes faits de lumière. Chacun me semblait familier ou des êtres chers qui avaient quitté cette vie avant moi. J'ai reconnu mon grand-père, et l'homme, décédé avant ma naissance mais dont les histoires s'étaient transmises dans ma famille. Il ressemblait à ce que je l'avais toujours imaginé, fort, calme et avec des yeux gentils. À côté de lui se trouvait la sœur aînée de ma mère, décédée d'une maladie lorsqu'elle était enfant. Elle aussi rayonnait de joie. J'ai ressenti un immense sentiment de retrouvailles, même si je n'avais jamais rencontré certaines de ces âmes face à face sur Terre. Leur présence transmettait le message sans équivoque, vous êtes à la maison. Vous êtes en sécurité. Ils ne parlaient pas avec des voix audibles, mais leur communication était limpide. Bizarrement, je n'avais ni question ni doute. Tout avait un sens comme jamais auparavant, comme si je me rappelais une réalité oubliée où les mots étaient inutiles. Finalement, ces personnages bien-aimés m'ont guidé vers l'avant, plus profondément dans la lumière. Je sentais que j'étais sur le point de rencontrer quelqu'un de bien plus important, même comparé aux âmes merveilleuses que je venais de voir. Mon être tout entier semblait vibrer d'anticipation à un mélange de crainte et d'impatience enfantine de voir celui qui se cache derrière tout cet amour. Ensuite, j'ai perçu une présence pas comme les autres, et j'ai instinctivement su que c'était Jésus ou celui que j'avais prié chaque jour de ma vie, celui en qui j'avais cru mais que je n'avais jamais osé imaginer rencontrer face à face jusqu'à ce que je sois vraiment rappelé à la maison pour de bon. Mon esprit tremblait, non pas de terreur, mais de respect. Je voulais tomber à genoux, mais je n'avais pas de genoux physiques dans ce sens. Pourtant, la posture de mon âme était celle d'une adoration absolue. Dans nos services religieux amish, nous lisons souvent des extraits des évangiles, entendant parler des miracles, des paraboles et de son amour sacrificiel sur la croix. Pourtant, aucun sermon n'aurait pu me préparer à la réalité de me tenir en sa présence réelle. Jésus rayonnait une lumière qui faisait pâlir tout le reste en comparaison. J'avais l'impression d'être entré dans la source même de la vie. Même si son apparence était brillante presque trop intense pour être vue, j'ai senti ses traits, un visage doux, des yeux débordant de compassion et un air d'autorité indubitable. Il était à la fois l'humble charpentier de Galilée et le roi des rois, trônant dans la gloire. Il est impossible de concilier ces deux images en termes purement humains, mais dans ce domaine, elles coexistaient en parfaite harmonie. La première chose qu'il m'a communiquée, c'est l'amour. Cela coulait de lui comme une rivière puissante, balayant tous les doutes, peurs ou culpabilités que j'avais jamais nourris. Dans mon éducation amish, nous mettons l'accent sur la justice et la droiture de Dieu, ce qui peut parfois éclipser sa tendresse. Ici, j'ai rencontré la plénitude de sa nature, un saint amour qui voit tous mes aimes inconditionnellement. J'ai ressenti une légère envie de m'approcher, et même si je n'avais pas de corps physique, c'était comme si je m'approchais. À ce moment-là, Jésus m'a permis de voir la somme de ma vie à travers ses yeux. Je percevais chaque exemple de bonté que j'avais montré, chaque fois que j'avais refusé la grâce à autrui, chaque pensée secrète et chaque rêve. La profondeur de ses connaissances m'a coupé le souffle. Il n'y avait ni cachette, ni façade, mais au lieu d'une condamnation, j'ai ressenti une acceptation. Il a vu mes péchés et mes défauts plus clairement que moi, mais son amour n'a jamais faibli. Ensuite, Jésus a parlé d'une voix qui a résonné dans mon être même. Ce n'était pas tant que j'entendais des mots dans mes oreilles, mais que son message remplissait ma conscience. Il a dit, « Ézéchiel, je t'ai connu avant même que tu respires. Je t'ai formé dans l'amour et j'ai marché à tes côtés chaque jour de ta vie. Vous avez cherché à m'honorer, mais je souhaite vous révéler davantage, la plénitude de mon salut et la richesse de ma grâce. » Ces paroles m'ont stupéfié. Il n'y a eu aucune réprimande, aucune mention de mes échecs dans un sens punitif, mais il m'a gentiment montré que malgré mon style de vie dévot, j'avais souvent vécu dans une sorte de peur spirituelle. Au fond, je n'étais jamais vraiment sûr d'être assez bien pour Dieu. Nous, Amish, nous concentrons parfois sur l'obéissance et l'humilité au point de perdre de vue le cœur affectueux de Dieu.
Vous craignez de ne jamais être digne de mon amour, de ne jamais être sûr de votre demeure éternelle. Mais je suis venu dans ce monde pour te montrer que tu vaux tout pour moi. Mon amour pour toi ne dépend pas de la façon dont vous suivez parfaitement les règles ou la tradition. Mon amour découle de la nature même de qui je suis. À ce moment-là, des larmes spirituelles, si je peux les appeler ainsi, ont coulé à travers mon être. Toute ma vie, j'avais essayé d'être le fils amish parfait. Je craignais que sortir ne serait-ce qu'un peu des limites des règles de ma communauté ou de mon église ne déplaise à Dieu. Je pensais que si je restais fidèle à ces règles, je pourrais peut-être gagner une mesure de la faveur de Dieu. Soudain, me tenant devant le Seigneur ressuscité, j'ai réalisé à quel point ma vision de l'amour de Dieu était minime. Pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui aurait pu n'être que de simples instants, Jésus a versé sa compréhension dans mon cœur. Il m'a montré que le salut ne consistait pas à appartenir à une communauté spécifique, à porter des vêtements civils ou même à s'abstenir de tout confort moderne, même si la modestie et la discipline ont leur place. Au lieu de cela, le salut était une invitation à une relation avec lui, une relation où la grâce est le fondement et l'amour le langage. Il m'a rappelé ces paroles dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il m'est apparu que j'avais connu ces versets dans mon esprit mais que je ne les avais jamais saisis dans les profondeurs de mon esprit. Les Amish apprennent à juste titre que Jésus est le Sauveur, mais nous pouvons penser que nous devons maintenir une certaine perfection pour garantir ce salut. Pourtant, il était là, expliquant qu'il l'avait déjà obtenu par son propre sacrifice sur la croix. Nous avons simplement besoin de l'accepter, de demeurer en lui, de le laisser être le Seigneur de nos cœurs. Puis vint la partie la plus étonnante de toutes. Jésus a commencé à révéler ce qui m'attendait, à la fois pour moi personnellement et pour le monde en général. Jésus m'a fait entrer dans ce que je ne peux décrire que comme une vision panoramique. C'était comme si nous planions au-dessus de la terre, regardant d'innombrables âmes. J'ai vu des hommes et des femmes de tous les coins du monde, certains Amish, certains Anglais, certains venus de pays lointains avec des langues et des coutumes différentes. Dans cette vision, j'ai perçu leur cœur, leur lutte et leurs désirs. Ézéchiel, je veux que tu sois témoin de la plénitude de mon salut. Beaucoup pensent qu'ils sont exclus parce qu'ils ne correspondent pas au moule d'une tradition religieuse particulière. D'autres croient qu'ils sont en sécurité parce qu'ils adhèrent à des formes extérieures de piété. Aucun des deux groupes ne saisit vraiment la portée de ma grâce. Je regarde le cœur, l'humble acceptation par une personne de mon amour et la transformation qui découle de cet amour. Dans cette grande vision, j'ai vu des individus qui n'avaient jamais fait partie d'une église chrétienne traditionnelle et pourtant avaient un cœur ouvert à la direction de Dieu. J'ai vu Jésus les envelopper de sa miséricorde, les rapprochant de son sein. J'ai également vu des gens qui semblaient pieux en surface, drapés dans des insignes religieux ou portant des Bibles mais dont le cœur était fermé, bien pensant ou rempli d'une méchanceté cachée. Bien qu'apparemment pieux, ils s'étaient détournés de la véritable relation que Jésus leur proposait. Mon esprit était ébranlé. J'avais été élevé dans la croyance que le chemin vers le paradis était effectivement étroit et que nos voies amiches étaient la route la plus sûre. Mais cette vision m'a montré que Jésus était plus grand que tous les murs confessionnels. Il a illustré un autre point critique, même si le salut était offert gratuitement, il portait le poids de la responsabilité. Accepter le don de Jésus signifiait abandonner l'orgueil, l'ego et la volonté propre. La transformation se manifesterait par un véritable amour pour les autres, des actes de compassion et un désir de servir Dieu fidèlement, non par obligation ou par peur, mais par gratitude. Mon cœur brûlait en moi lorsque j'ai réalisé que je n'avais vu qu'une fraction de la grâce incommensurable qu'il déversait quotidiennement. Dans notre communauté amish, le concept d'évitement est parfois pratiqué lorsque quelqu'un violer les règles, aussi douloureux que cela puisse être, c'est fait pour maintenir la pureté au sein de la communauté. Cependant, Jésus m'a montré que loin de fuir l'humanité brisée, il marchait parmi nous, nous faisant signe d'accepter son étreinte. Lui seul est l'étendard de la justice, et c'est lui, par les mérites de sa croix, qui a comblé le gouffre entre un Dieu saint et l'humanité déchue. Aucune règle créée par l'homme, aussi bien intentionnée soit-elle, ne pourrait reproduire cet acte divin de rédemption.
Je me souviens avoir regardé Jésus, me sentant submergé par l'ampleur de son amour. Mais, Seigneur, ai-je pensé, cela signifie-t-il que notre voie amiche est fausse? Il répondit avec une douce clarté, votre voie n'est pas mauvaise si elle naît d'un désir sincère de m'honorer. L'obéissance, la simplicité et la communauté peuvent être de beaux reflets de dévotion, mais elles ne sont pas en elles-mêmes la porte d'entrée au ciel. Les larmes ont de nouveau inondé mon esprit. Pour la première fois, j'ai senti s'effondrer les murs d'une perspective étroite. J'ai vu les innombrables façons dont des personnes de divers horizons adoraient Jésus, certains avec des hymnes le dimanche matin dans des bâtiments élaborés, d'autres avec des fanfares sous les lumières de la ville, d'autres encore priant tranquillement dans des coins cachés de terre persécutée. Dans chaque cas, la présence de Jésus était là, recevant leur dévotion. Il n'était limité ni par le lieu ni par la culture, tant que les cœurs étaient véritablement alignés avec lui. Ensuite, Jésus m'a montré des aperçus d'une époque future, de moments sur terre qui n'avaient pas encore été dévoilés, révélant davantage l'urgence de ce message. Ma vision a encore changé. Je me suis retrouvé à contempler des scènes qui semblaient étrangement réelles, même s'il s'agissait évidemment d'événements futurs. Jésus m'a fait comprendre que ces mesures n'étaient pas destinées à susciter la peur mais à éveiller les cœurs à la réalité de notre dépendance à l'égard de Dieu et à notre besoin d'une véritable transformation au niveau du cœur. Dans une partie de la vision, j'ai vu d'énormes tempêtes ravageant à la fois les côtes et les terres agricoles. Les vents ont hurlé, les eaux ont déferlé et les communautés ont été laissées dans le désarroi. Ensuite, j'ai vu des images de paysages arides où la sécheresse s'était installée et où les gens luttaient pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. C'était comme si la terre elle-même gémissait sous le poids de la négligence et de la discorde de l'humanité. La voix de Jésus a rempli mon esprit, beaucoup interpréteront ces événements comme une punition, mais ce sont des avertissements, des appels miséricordieux à revenir vers moi. Au milieu des tempêtes, je suis là pour offrir la paix. Dans la sécheresse, j'offre de l'eau vive. Mais le monde doit s'éveiller pour voir que sans moi, il est à la dérive. Ensuite, j'ai entrevu des bouleversements politiques, des tensions entre nations qui menaçaient de dégénérer en conflits à grande échelle. Pourtant, au milieu de cette tourmente, des lumières brillaient, de petites poches de croyance. Les croyants se sont rassemblés dans une prière sincère, transcendant les lignes confessionnelles. Ils étaient unis par une chose, un amour passionné pour Jésus et une volonté de servir les autres, quel qu'en soit le prix. Une image m'a particulièrement ému, il s'agissait d'un groupe d'hommes amish portant leurs chapeaux à large bord et leurs vêtements civils familiers, se tenant aux côtés d'hommes anglais vêtus de vêtements modernes. Ensemble, ils aidaient à reconstruire une ville ravagée par la tempête, en distribuant des fournitures et en offrant du réconfort. Cette vision m'a montré qu'en temps de crise, les frontières artificielles que nous créons peuvent s'effondrer, permettant ainsi à une véritable unité en Christ de s'épanouir. Ce qui nous séparait autrefois nos styles de culte, nos traditions extérieures n'avaient plus d'importance face aux besoins communs de s'aimer et de prendre soin les uns des autres. Ensuite, Jésus a souligné une tendance inquiétante, une augmentation du matérialisme et de l'apathie spirituelle parmi beaucoup de personnes qui s'étaient habituées. Certains qui prétendaient être chrétiens étaient plus soucieux de bâtir leur richesse personnelle ou de maintenir leur statut culturel que de vivre une compassion semblable à celle du Christ. J'ai vu des églises qui avaient oublié les pauvres parmi elles, des congrégations plus vouées au divertissement qu'à la formation de disciples. Pourtant, même dans ces lieux, des individus se sont réveillés, se repentant et cherchant une véritable transformation. J'ai senti une urgence. L'année 2025 marquerait une saison de secousses, où divers événements naturels, politiques et sociaux convergeraient pour mettre à l'épreuve le cœur de l'humanité. Mais Jésus a souligné que ces épreuves, bien que sévères, n'étaient pas destinées à nous détruire. Il s'agissait plutôt d'appel à se rappeler qui tient le monde entre ses mains. Les gens se tourneraient-ils vers Jésus pour l'espoir et la vie, ou s'accrocheraient-ils obstinément à des idoles vides de sens? Au milieu de ces révélations, mon cœur a vacillé, lourd de chagrin face à la souffrance que j'ai vue. Mais Jésus m'a rappelé, avec une ferme douceur, que son projet était rédempteur. À travers chaque calamité ou crise, il suscitait des messagers d'amour, de compassion et de vérité ou des gens ordinaires qui reconnaissaient que Jésus est notre seule ancre dans la tempête. Finalement,
il s'est tourné vers moi avec une question qui a résonné comme une cloche dans mon âme. Ézéchiel, vas-tu te joindre à mon travail? Partageras-tu ce que je t'ai montré, ou vas-tu garder le silence par peur d'être rejeté? Je tremblais à l'idée d'y retourner. Je savais comment notre communauté amish considérait les allégations de visions ou de rencontres mystiques. Nous étions certes favorables à l'étude des Écritures, mais nous considérions généralement la révélation personnelle avec méfiance. Pourtant, comment pourrais-je retenir ce message alors que je m'étais tenu en présence du Sauveur lui-même? Pourtant, une partie de moi aspirait à rester dans ce royaume d'amour parfait, loin des difficultés de la vie mortelle. Mon être tout entier aspirait à rester avec Jésus. Lui, percevant chaque nuance de mes pensées, reprit, « Ce n'est pas votre moment de rester ici. J'ai encore à vous faire sur terre. » Avec cela, la luminosité s'est intensifiée et j'ai senti une force douce me tirer dans deux directions, l'une plus profondément dans ce plan céleste et l'autre vers mon corps terrestre. Une secousse m'a ramené à la conscience physique. Mes premières sensations ont été douloureuses, tous mes nerfs semblaient crier de protestation alors que je revenais et me retrouvais allongé dans le lit chez un gentil voisin qui m'avait retrouvé après l'accident. On m'a dit plus tard qu'ils avaient appelé une ambulance, mais comme notre district évitait les machines modernes, ma famille a d'abord résisté. Par la grâce de Dieu, ou peut-être par nécessité, ils ont cédé juste assez pour me permettre de recevoir les soins médicaux appropriés dans un hôpital. Lorsque j'ai ouvert les yeux pour la première fois, le visage de ma mère flottait au-dessus du mien, strié de larmes mais rayonnant de soulagement. Mon père se tenait dans un coin, son chapeau dans les mains, l'air grave mais visiblement secoué. J'ai réussi à murmurer que j'allais bien, même si à l'intérieur, je me sentais changé d'une manière qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. Les médecins allaient et venaient, émerveillés par ma survie. Ils ont dit que le coup porté au dos et le traumatisme auraient pu me tuer sur le coup. Mes blessures, bien que graves, côtes fracturées, contusions et pertes de sang importantes n'ont pas été mortelles. Pourtant, personne ne pouvait expliquer comment j'avais réussi à m'accrocher à la vie. Ils ont loué les efforts de sauvetage rapide et la bonne fortune, mais je savais au fond de mon cœur que c'était bien plus que cela. Dès que j'ai pu parler de manière cohérente, j'ai essayé de partager des extraits de ce que j'avais vécu. Mes mots sont sortis avec hésitation. Comment décrivez-vous la rencontre avec Jésus face à face? Comment transmettre des visions de l'avenir et l'étonnante vérité sur le salut qui a été révélé? Mes parents écoutaient, les sourcils froncés. Même s'ils étaient reconnaissants de ma survie, ils semblaient se méfier des éléments surnaturels de mon histoire. Ézéchiel, dit doucement mon père, fais attention aux rêves que le diable pourrait utiliser pour te tromper. Ces paroles piquaient, mais je savais qu'il faisait référence à la prudence des Amish concernant les manifestations spirituelles qui ne peuvent pas être clairement fondées sur les Écritures. Ma mère m'a tapoté la main en ajoutant, « Nous devons tout tester, mais nous sommes reconnaissants que tu sois en vie. » J'ai compris leur hésitation. Dans notre communauté, les révélations personnelles sont rarement évoquées. Nous mettons l'accent sur l'autorité biblique et les traditions transmises de génération en génération. Certains pourraient voir une vision du Seigneur comme possible, mais beaucoup seraient sceptiques, craignant la tromperie ou l'orgueil. Pourtant, mon esprit brûlait de la clarté de ce que j'avais vécu. J'ai ressenti un besoin urgent de le dire à tout le monde. L'amour de Jésus était si illimité et son message si transformateur. Comment pourrais-je le garder enfermé à l'intérieur? Ma convalescence a duré plusieurs semaines. Pendant ce temps, j'ai oscillé entre des moments d'intense conviction, oui, je dois partager ce message. Et des moments de doute. Serait-ce juste un rêve? Mais chaque fois que je posais la question, je me souvenais de la clarté perçante des yeux de Jésus, du flot écrasant de l'amour divin et des révélations spécifiques qui ne correspondaient à aucune de mes attentes antérieures. Non, c'était réel. En fait, c'était plus réel que tout ce que j'avais connu. Pendant ce temps, des rumeurs se répandaient dans le quartier. Certains murmuraient que j'avais quitté cette vie et que j'étais revenu transformé. D'autres soupçonnaient que je pourrais être délirant à cause du traumatisme. Quelques-uns, poussés par une véritable curiosité, sont venus à mon chevet pour entendre mon histoire. Leurs réactions ont varié,
Mais des graines ont été semées. Cela seul m'a donné du courage.